Bonjour amis, nous sommes à présent avec les balances pour notre mois de janvier 2023 et notre guidance Astro-Karma-Cola. Allons-y. Vous êtes, vous les balances, des signes de la douceur, hein, c'est Vénus, c'est la féminité, la justice, la conciliation. Vous êtes des grandes conciliatrices et conciliateurs. Donc, nous allons voir ensemble votre mois de janvier. Allons-y. L'âme, le corps, l'ego, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Allez, on est parti. Bon, une âme jaune. Qu'est-ce que ça vient dire, une âme jaune? C'est le premier des jaunes. Ça veut dire que tout ce mois de janvier, votre âme a vraiment une imprégnation, elle est colorée de tout ce qui va être le domaine du travail. De la justice, hein. Vous qui êtes dans la justice, vous allez être donc tout à fait disposé, hein, tout à fait, c'est l'air du temps, c'est le cas de le dire, vous êtes un signe d'air, hein, c'est l'air du temps pour vous. Alors, ce que ça vient dire, comme c'est le premier des jaunes, je me laisse imprégner. On vous demande de laisser de côté un peu toutes vos grandes assurances, toutes vos grandes croyances, votre grand pédigré. C'est comme si on vous disait, bon, au mois de janvier, redevenez modeste, humble. C'est pas que vous n'êtes pas modeste, c'est pas dans ce sens-là que je vais vous le dire. C'est comme si vous étiez un œil neuf, comme si on vous disait d'apprendre des choses en janvier avec un œil neuf, un nouveau regard. Comme si vous alliez vous diplômer, vous certifier, apprendre à lire, écrire, apprendre des nouvelles connaissances comme un élève qui rentre dans une nouvelle école. Voilà, avec des nouveaux professeurs. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Donc, il y a une humilité, mais dans le sens néophyte, quelqu'un qui apprend pour la première fois quelque chose. Votre âme est prête pour ça. C'est ça que ça raconte. En tout cas, il n'y a pas la flamboyance, vous voyez, d'une Athéna qui est au-dessus des autres, qui connaît son sujet. Vous voyez, on est avec cette forme de modestie. Vous savez faire en plus, hein, vous êtes vénusien, vénusienne, avec beaucoup de le côté relationnel, dans la beauté, la séduction. Allez, on y va, on continue. Votre corps. Oui, vous avez de la force. Hein. Vous avez un corps qui est solide, qui est fort, qui a pris des bonnes vitamines. Hein. C'est un peu comme si vous aviez fait du sport, vous étiez prise en main, vous êtes pris en main pour vous sentir solide, hein. Une mère pour vous-même. Hein. Vous n'allez pas chercher une maman à l'extérieur de vous. Hein. C'est vous qui savez vous apporter les bons nutriments, des amandes dans votre poche pour la journée, hein, pour pouvoir bien tenir le travail, le cap d'un nouvel apprentissage. Vous êtes dans des choses comme ça. Et même si vous faites toujours les mêmes choses, vous allez vous ouvrir à des nouvelles choses, pour apprendre des nouvelles choses. Hein, et votre corps est fort pour ça. Hein, il a la solidité. Vous êtes aussi autonome. Hein. Ça parle aussi d'un corps qui est autonome, qui n'a pas besoin des autres, hein, pour se sentir puissant et fort. Fort dans le sens bien savoir vous nourrir. Hein. Vous savez bien, tout le mois de janvier, vous allez bien savoir vous nourrir, hein, pour être forte et fort. Alors, l'ego, très intéressant. Il nous parle du rose. Hein. Je vous rappelle que le rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc,
l'ego peut vous faire croire que vous êtes aimé de manière inconditionnelle tout le temps. Un peu comme si on vous disait, bah, de toute façon, toi, tu as la baraka, hein, quoi que tu fasses, quelles que soient les épreuves, les difficultés, tu seras toujours protégé. Alors, c'est pas faux, mais en même temps, attention. Attention de ne pas se croire toujours dans ça. Hein. Il y a aussi à apporter une contribution à ça. Hein. C'est quoi une contribution par vous-même? C'est de se dire, bon, bah, après tout, je dois aussi faire des choses pour que mes protections perdurent. Hein. Donc, c'est quoi faire des choses pour que les protections perdurent? Je vous le rappelle, ici on est avec le fuchsia qui est un mélange de rouge et d'indigo. Donc là on a un bon rouge qui est là pour vous déjà. Donc ce serait de rajouter de l'indigo, c'est-à-dire d'être toujours vigilant, vigilante sur vos prises de conscience de vous-même, des autres, de la vie. Donc mélangez bien les deux, hein, mélangez bien à la fois votre bonne force physique, nourrissez-vous bien, mais aussi pensez à toujours être en vigilance de vos prises de conscience, de votre vision des choses, pour clarifier les choses, pour que les deux soient bien ensemble, se marient bien pour pouvoir toujours vous protéger. Et puis les protections aussi, si vous voulez avoir des bonnes protections, c'est déjà visualiser la couleur. La couleur fuchsia, c'est excellent comme visualisation. C'est une couleur très bénéfique. Vous pouvez aussi la porter. Hein. Si vous faites par exemple les soldes en janvier, si vous voulez vous offrir des vêtements ou mettre des protections sur vous, choisissez une couette dans votre lit fuchsia ou un plaid fuchsia sur vous pour vous protéger ou un manteau fuchsia pour vous protéger dans les transports en commun par exemple. Hein. On est avec tout ça. Voilà, donc le bon ego, ce serait d'aller dire, bon, bah, c'est pas parce que moi j'ai beaucoup de chance dans la vie, qu'il m'arrive toujours des bonnes choses, que je ne dois pas aussi y mettre du mien, apporter ma contribution à la protection divine. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ici? Oh là là, oui. Bon, ça c'est votre peur. Et oui, alors, ami Balance, hein, vous êtes sensible. C'est Vénus, hein, c'est la planète de l'amour et vous sortez l'amour. Bon, alors oui, bah, ça vous fait un peu peur. Hein, ça vous fait peur même, c'est pas un peu, hein, ça vous fait peur. Même si vous savez y faire, dans l'amour, hein, vous savez créer des belles relations pour que les êtres humains vous aiment et pour que vous aimiez aussi les êtres humains, bah, ça vous fait peur. C'est aussi, vous voyez, l'occasion d'aller voir que ce domaine de l'amour, il a pu, dans d'autres vies aussi, hein, il a pu vous confronter à des blessures fortes. Et du coup, ben, il faut le savoir. Il faut savoir que c'est un peu votre talon d'Achille. Hein. Vous rayonnez, vous vous montrez souvent très avenante dans le relationnel. Vous êtes conciliante, vous aimez l'harmonie, vous avez horreur des conflits, ça c'est certain. Mais voyez, du coup, ce que ça vous montre aussi, c'est que sous prétexte de vouloir toujours l'harmonie pour que votre cœur soit bien, il faut aller voir quand même que vous avez pu aussi en avoir peur, hein, des conflits du cœur. Les conflits du cœur vous font très très peur. On verra avec l'oracle du cœur de vie ce que ça raconte là-dessus. Hein. Mais vos peurs, c'est ça. Hein. Vous avez peur des ruptures sentimentales, vous avez peur des conflits sentimentaux. C'est pas du tout pour vous tout ça. Hein. Ça vous fait très très peur. Donc au mois de janvier, je ne suis pas en train de dire que vous allez vivre des ruptures sentimentales, hein, pas du tout. Mais il faut juste savoir, dans mon tirage, vous voyez, comme je vous ai présenté les différents aspects de notre incarnation et que je vous décris après les couleurs qui s'y rattachent, ça vient juste vous nommer à quel endroit se situent vos peurs, vos tristesses, vos colères, vos joies. Et c'est juste ça. Donc, c'est juste de dire, ah bah oui, c'est vrai.
C'est pas autre chose que ça. Je suis pas en train de dire qu'il va se passer des choses négatives au niveau sentimental. Pas du tout. C'est juste de dire, bah moi, je suis une personne sensible, sentimentale. Et c'est vrai que c'est dans ce domaine-là que mes peurs peuvent se situer au mois de janvier. Hein, uniquement au mois de janvier. On va aller avec votre tristesse. Oui, vous êtes triste de devoir subir votre ego. Votre ego, c'est-à-dire, vous savez, l'ego, c'est tout ce qu'on se raconte, les illusions. Donc vous, au mois de janvier, il faut savoir que comme c'est pas conscient, c'est moi qui vous le dis, donc c'est pas un tirage facile à vous expliquer, parce que comme c'est pas conscient, moi je suis en train de vous dire que vous pourriez au mois de janvier traverser des tristesses qui ont un lien avec vos illusions. C'est-à-dire, vous avez pu, ou vous pouvez, au mois de janvier, vous illusionner sur certaines choses. D'ailleurs, hein, qui pourraient avoir un lien avec les sentiments. Ça peut être aussi la famille. Dans la famille, vous voyez, les sentiments qu'on a pour la famille. Les parents, les frères et les sœurs. C'est souvent les parents. Hein, l'amour des parents. Vous avez pu vous illusionner de certaines choses et du coup, ben, ça vous rend triste d'avoir un peu créé un château en Espagne, château de cartes de votre famille, et puis ça dégringole un peu parce que c'est pas la famille que vous auriez voulu. On va regarder maintenant votre colère saine. Alors ça, j'aime beaucoup que vous ayez sorti ça parce que ce soit cette carte turquoise. Hein, le turquoise, vous voyez, hein, la carte de la balance, elle est turquoise ici aussi. Le turquoise, c'est le mélange de bleu et de vert. Donc, c'est tout ce qui va concerner parler avec authenticité et parler en lien avec la source. Donc, on est dans un vœu qui s'exauce pour vous, mois de janvier, amis balance, un lien, en lien, pardon, avec votre vérité, votre authenticité. Vous devez absolument verbaliser des choses avec votre cœur. Vous devez, voyez, quelque part en janvier, voyez, tout ça est lié, hein. En janvier, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Amour céleste, amour du divin, amour de la famille, amour du partenaire, de la partenaire, et vœu qui s'exauce, amour de l'authenticité, amour de la source, amour de soi, amour de son cœur. Il y a quelque chose à faire avec oser parler de son cœur, de sa sensibilité. Ça peut être aussi à la mère, hein, parce que là, c'est la couleur de la maman. C'est un peu comme si pour certaines balances, certains signes de la balance, homme ou femme, vous devez oser dire votre cœur, votre sensibilité de cœur à votre maman. Dire que vous aimez votre maman. Il y a des choses fortes qui sortent ici en janvier. Il y a des belles choses qui sortent. Il y a vraiment des choses à dire en lien avec la source. C'est la source, hein, qui vous guide pour dire tout ça. Et beaucoup de choses vont se résoudre dans votre mois de janvier par rapport à ça. La guérison se fait. Le vœu qui s'exauce. Le vœu qui s'exauce sur le travail pour vous aussi. Voilà, il y a des choses comme ça qui sortent. Alors, on va aller regarder maintenant votre joie. Et oui, vous, amis balance, vous êtes très joyeux et joyeuse, voyez, quand vos centres énergétiques circulent. Hein, c'est en lien aussi avec ce que vous mangez. Mais vous, il n'y a pas que la nourriture qui vous aide à vous sentir bien dans vos énergies. Il y a aussi le fait de vous sentir aimé et vous d'aimer, hein, que ça circule aussi. Hein, on voit ici que ça circule. Vous êtes aussi une maman. Hein, ça peut concerner aussi les mamans. Les mamans balance, les femmes qui sont déjà mamans. Voyez que ça circule aussi avec vos enfants. Voilà, tout ça c'est important. Il faut que vous mettiez aussi beaucoup de rose. Hein. La couleur rose est... Vous voyez, j'ai la gorge qui me gratte. La couleur rose est très importante. Vous devez dire des choses. Hein. Vous devez parler, amis balance. Hein.
Vous devez dire des choses qui sont essentielles pour vous, dans la famille. Et ça va se répercuter complètement dans toutes vos énergies de corps et dans votre confiance en vous, dans votre travail aussi. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se mettre en résonance avec l'oracle du cœur de vie pour nos amis Balance? Allez, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens un peu triste, les amis Balance. Mais pas triste dans le sens, vous avez un gros chagrin à évacuer. Non, je vous sens comme si vous aviez pris sur vous. Je ressens que vous avez pris sur vous et que vous avez gardé pour vous des blessures de cœur. Et du coup, c'est un petit peu en brouillard, un peu sur vos énergies, voyez. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez mettre le point sur la table avec du turquoise. Hein. Donc, vous allez vous faire aider de la source hein, pour dire les choses, pour les faire fluidifier, pour que tout ça, ça s'exprime. Hein. Il va y avoir vraiment un vœu qui s'exauce. Magnifique. Alors vous, là, dans le travail, hein, plus vous allez la jouer profil bas, hein, modeste, hein, nouvel élève, hein, et plus vous allez réussir. Alors là, franchement, vous êtes protégés, hein, les amis Balance, là, au mois de janvier, protégés. Hein. Je ne sais pas si vous démarrez quelque chose, un nouveau travail, ou si vous allez dans votre activité faire des choses nouvelles, ou si vous faites un stage, je ne sais pas, mais en tout cas, magnifique. Hein, belle réussite sur vous. Hein, protection sur vous si vous savez vraiment bien la jouer, hein, entre guillemets. Hein. Nous allons maintenant voir le corps. Bonne hygiène de vie, bah oui. Hein. Ça, c'est certain. Après les fêtes, vous voyez, vous avez peut-être fait des excès. Là, il est question de reprendre une bonne hygiène de vie et là, vous allez le faire. Hein. Vous allez réussir. Hein. La bonne hygiène de vie, ça va vous renforcer énormément dans votre ancrage pour être fort et forte hein, pour votre travail. Ça peut être aussi une augmentation. Hein, j'ai oublié de vous dire, là, on est dans des dispositions aussi d'augmentation. Hein. Vous pouvez demander une augmentation si vous savez bien présenter les choses de manière modeste. Pas en vous dévalorisant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Non, non, mais de dire, voilà... j'ai rempli mes objectifs, le dire à votre façon, avec diplomatie, comme vous savez faire, ben, vous pouvez réclamer une augmentation de salaire. Ou un nouveau poste, un poste qui vous convient bien. La grossesse et l'annonce du renouveau pour le tout. Oui, alors, comme on est avec l'ego, positif et négatif, ici... on est avec une interprétation subtile des choses. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous imaginer que vous êtes protégé. Et là, on a vu qu'il fallait aussi vous forcer les choses pour toujours être bien dans l'amour inconditionnel avec les uns, avec les autres. Hein. Et là, on est aussi avec l'idée que votre ego, il peut vous mettre la pression. Hein, je sens une pression, un peu comme si vous mettez la pression de faire quelque chose, de démarrer un projet. Donc, soyez plus confiant et confiante dans le fait qu'il y a un temps pour tout. Les énergies de protection divine, elles disent ça. Elles disent de toute façon, si vous avez du projet, c'est en temps et en heure. Ça se fera, c'est protégé. Vous voyez, c'est parce que les deux dialoguent ensemble que je vous dis ça. Donc, c'est protégé. Donc, tranquille, c'est protégé. Donc, même si ce n'est pas pour tout de suite et ce n'est pas comme vous l'imaginez, c'est protégé. Et oui, vous avez peur de l'amour et vous avez peur de l'énergie, de se mettre au service des autres. Hein. C'est la carte du cerf. Être au service, c'est un acte de grandeur inouïe. Hein, ça vous fait peur, vous voyez, de vous mettre au service des autres. Parce que dans cette
acte de dévouement, vous pouvez y laisser des plumes. Hein. C'est pour ça que parfois vous vous protégez. Vous êtes disposé, bien sûr, hein, à donner dans l'amour, ça c'est certain. Mais ça vous fait peur de pas trop. Vous avez l'impression que si vous commencez à donner un peu, vous voyez, vous allez donner tout le bras. Et vous ne voulez pas qu'on vous prenne tout le bras parce que ça a pu vous entraîner dans des pertes énergétiques. Voilà. Voilà, c'est pas votre constitution d'être... en tout cas, vous avez pu être thérapeute hein, dans d'autres vies, ça je vous le dis. Mais là, au mois de janvier, bah, vous êtes... ça vous fait peur de trop donner. En gros, vous voulez bien donner à votre amoureuse, à votre amoureux, à votre famille, mais pas trop. Il y a des limites. Il y a des limites à donner dans l'amour parce que ça prend trop dans votre champ énergétique. Voilà, c'est comme ça. Vous avez le droit, hein, tout est recevable. Hein. On n'est pas tous des thérapeutes hein, dans la vie. Hein. Alors, ici, on est avec la tristesse d'une nostalgie de renommée. Ce sont les messagères de la renommée, hein, les abeilles. Donc, vous voyez, ce que je ressentais tout à l'heure, une forme de... un voile, un peu comme s'il y avait eu un léger brouillard au niveau de votre organisme. Comme si vous n'aviez pas obtenu quelque chose que vous auriez dû. Ça, justement, on en revient au travail. Hein. Vous voyez, ça peut être un poste. Vous avez demandé un poste, vous ne l'avez pas obtenu. Une augmentation, vous ne l'avez pas obtenu. Un diplôme, vous ne l'avez pas obtenu. Et ça vous a généré une forme de tristesse dans votre organisme. D'accord? On est avec ça. Ou, je ne sais pas moi, un héritage, vous ne l'avez pas obtenu. Ou de l'argent. Vous avez pu avoir même une manque de considération dans une société, dans une association, dans un manque de renommée, vous voyez, comme si vous aviez un peu été déchu de votre renommée habituelle. Ça vous a rendu un petit peu triste. Voilà, c'est ça que je ressens. Mais c'est pour ça que là, vous allez repartir et ça va réussir. Oui, alors, cette carte, je l'ai créée parce que j'ai voulu vous montrer que dans d'anciennes vies, on a pu être aussi un animal. Hein. On a pu être minéral, on a pu être végétal et aussi animal. Donc là, je l'ai représenté sous forme de la poule. Bien sûr, c'est pas un bestiaire. Hein. Mon oracle du cœur de vie n'est pas un bestiaire, mais j'ai mis la poule parce que, bah écoutez, dans ce tirage, cette guidance avec le turquoise, on a la notion de cacté. Hein. Cacté, dans la symbolique, vous voyez, sa caquette. Donc ici, on est avec oser, franchement, hein, oser parler. Hein, oser la parole avec le lien à la source, les vœux vont s'exaucer. Et puis, nous avons une très belle carte ici sur vos énergies. L'emblème de l'Égypte. Bah oui. Vous avez un héritage égyptien, ami Balance. Votre beauté vient aussi d'un héritage égyptien. Que vous soyez homme ou femme. Vous pouvez d'ailleurs, hein, pour... vous apportez beaucoup de bonnes énergies, fluidifier tous vos centres énergétiques. Le soir, quand vous vous endormez, vous pouvez imaginer une pyramide et vous mettez à l'intérieur. Et vous pouvez demander à cette pyramide d'Égypte de vous envoyer toutes les protections dans votre nuit. Hein, les bonnes protections de l'Égypte. Voilà. C'est beau. C'est beau, surtout que vous êtes... vous aimez, vous êtes très, très sensible hein, à la beauté. Alors, je vais résumer.
amis Balance, c'est un mois de janvier où vous allez réussir. Réussir à accepter les blessures de l'amour et à accepter de faire des concessions. Parce que vous êtes d'un naturel conciliatrice, mais comme vous avez perdu des énergies, parce que d'abord, vous avez pu ne pas... vous avez essuyé des déceptions, des désillusions, donc du coup, ça vous a fatigué. Et du coup, ici, on est avec... vous voyez, vous êtes un peu en économie de vous-même par rapport au fait de ne pas trop donner et en même temps, vous avez une bonne constitution, vous allez faire attention à votre hygiène de vie pour avoir... Vous êtes forte, fort pour un nouveau travail, pour une âme qui va réussir ce mois-ci. Mais apprenez à dire les choses de l'amour à votre entourage pour que le vœu s'exauce. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous avez des belles protections sur vous pour tout ça. Très beau mois de janvier, amis Balance. Si cela vous parle et que vous avez envie de le témoigner, bah, c'est avec grande joie de vous lire. C'est un tirage très subtil, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de réussite sur le plan professionnel. Je vous donne rendez-vous au mois de février.